Le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi, à l'issue d'un conseil des ministres, le dégel total de comptes bancaires de 4 personnalités proches de l'ex-chef de l'État, Laurent Gbagbo. Il s'agit de Jeannette Koudou, sœur cadette de Laurent Gbagbo, Philippe Até, ex-directeur général de la Société des transports d'Abidjan, Gilbert Anon-Guesson, ex-président du conseil de gestion de la filière café-cacao, et Sanson Kwao, planteur émérite de café-cacao dans l'est du pays. Le gouvernement annonce aussi le dégel partiel des comptes de l'ex-directeur général du port autonome d'Abidjan, Marcel Gossio, et une mise en liberté provisoire prochaine de 70 détenus dont les noms seront dressés dans les prochains jours. Une décision qui est perçue comme le fruit positif du dialogue entre le Front populaire ivoirien et le pouvoir actuel. La promesse est en train de tenir ses promesses. Des propositions de solutions de sortie des crises ont été faites au gouvernement par le FPI. Le gouvernement les a réceptionnées, le gouvernement les a analysées, le gouvernement a commencé à apporter des solutions, notamment les dégels des derniers comptes qui étaient encore sous surveillance, même si on a un dégel partiel concernant un 4 sans explication, on attend d'en savoir plus. Et puis la libération provisoire de certains détenus, étant entendu que d'autres sont déjà jugés, ils purgent leur peine et pourraient éventuellement faire l'objet de grâce peut-être à long terme d'amnistie. Cette autre mesure intervient alors que le gouvernement et le Front populaire ivoirien reprennent cette semaine le dialogue politique interrompu il y a quelques semaines. Quant à la liberté provisoire des 70 personnes, elle apparaît comme une nécessité pour le gouvernement ivoirien. 70 personnes vont être libérées, mais il y a d'autres personnes qui sont toujours en détention préventive. Il n'est pas exclu que dans les semaines à venir, l'instruction avance et que éventuellement ces personnes-là aussi soient libérées. Cela est possible. Donc lui, il a expliqué que sur le dialogue politique et la négociation pour produire des résultats, si le FPI estime que c'est le fruit du dialogue politique, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a un combat commun qui doit être mené par tout le monde. C'est le combat contre l'impunité dans tous les camps, dans toutes les chapelles politiques. C'est important si nous voulons une paix durable, si nous ne voulons pas que ce qui s'est passé se reproduise. La reprise du dialogue entre le Front populaire ivoirien et le pouvoir actuel est beaucoup attendue. Le parquet ivoirien continue d'analyser la situation de plusieurs détenus politiques, alors que le procès de Laurent Gbagbo et de l'ex-leader des jeunes patriotes bat son plein à la Cour pénale internationale.